Jeff Filion. What? Radio X. Un petit peu de Motley Crue pour accueillir notre chum Dom Moret. Dom, bon midi. T'es fin d'être venu aujourd'hui. Je sais que t'es dans un état de choc. Es-tu pas pire depuis que t'es revenu? Oui. T'as-tu été dur? Oui. Je suis reposé. Je suis allé prendre un café chez ton magasin de café, pas loin. Je connais pas. C'est Euro quoi? Europar. Oui, chez Richard, à côté de chez Richard. IGA et à côté du Grand Salon. Oui. On aurait dû en profiter pour aller voir Erika et son équipe pour aller faire les cheveux à côté. Je me suis fait faire les cheveux par un barbier à Calgary avant de partir. OK. Ben oui, j'ai dit, garde, ça va se passer pas de masque, là. Avant que je revienne dans le dôme, on s'est fait faire la barbe, tout le kit. Même s'il n'y a pas grand-chose à couper, juste ils sont un peu irresponsables de laisser les gens se faire couper les cheveux sans masque. Quand même, c'est assez dangereux. C'est quand même très coquille. Oui. J'ai failli faire je me suis fait arrêter quasiment par la GRC. Il n'y a pas à dire. Mais même si je n'avais pas besoin de coupe de cheveux, je suis allé pareil. T'es allé pas de masque. Ça, c'est J'étais allé la semaine d'avant. Il faut que j'y retourne, pas de masque. Juste jaser. Je suis un jaseux de barbier. J'adore aller jaser chez le barbier. Mais je t'ai senti shaké. Oui. Pendant que... en tout cas, dans le milieu du voyage... Tu me dis que j'avais l'air fatigué, là? Ben ça, c'est la première semaine. La première semaine, ça m'a magané, avoue. J'ouvrais le micro à 3 heures. Là. J'avoue que je suis allé piger dans la tank. Là. Vraiment. Je suis allé piger dans les ressources. Là. Mais c'était bon. Puis c'était bon. Puis les gens ont aimé. Puis, mais je pense aussi que ça t'a... tu sais, on a un groupe de discussion, la gang. Là, tu nous as fait une série de petits commentaires. Puis moi, ça me fait toujours mal. Moi, j'étais un gagnant. Je veux que ça marche. Je veux que ça roule. Puis je suis tanné de nous voir de même, toujours à moitié de vitesse qu'on devrait aller. J'étais écœuré d'être une écurie de bas fond. Je veux gagner le championnat mondial. J'ai hâte qu'on gagne. Mais quand on fait le constat, puis tu l'as fait, quand on regarde ailleurs comment ça va. Puis c'est chez nous, là. C'est au Canada. C'est dans notre pays, là. Exact. J'ai senti un genre d'abandon de Dom. Puis c'est ça, c'est pas toi, ça, habituellement. Ben, il y a différentes choses dans le constat. Ce constat-là que tu décris, avant de tomber dans les personnalités que j'ai rencontrées, ce sont des personnes toutes différentes qui sont parties pour différentes raisons. Le constat le plus brutal, moi, je l'ai remarqué à mon avant-dernière journée à Vancouver, c'est le constat du dynamisme relié à la démographie. Toute la question de la rétention de l'immigration et de l'attractivité, entre guillemets, du Québec, moi, ça m'a beaucoup frappé. Moi, c'est le constat que j'ai fait, c'est où sont les jeunes au Québec? Le centre-ville de Vancouver, là, c'est 7 jours sur 7, c'est des jeunes. Ça fait la file pour tel magasin, ça fait la file pour tel restaurant, tel bar, mais c'est à tous les jours. Là. Puis là, les gens vont dire « Ah, Montréal, c'est plus riche, c'est plus riche. » C'est pas la question d'être plus riche, c'est la question que... Qu'est-ce qui les attire, là? C'est les opportunités, bien entendu, mais c'est le know-how des compagnies qui investissent, qui croient en la jeunesse, la recherche. Là, on attire des cerveaux. Puis là, les cerveaux viennent à l'école, puis se perfectionnent et tout, et tout, et tout. Il y a comme une roue, là. Il y a une roue qui fait en sorte que, à Vancouver, oui, ils ont eu la COVID, mais il y a de la rigueur attachée à ça. Chaque infirmière restait dans son CHSLD. Il n'y a pas eu de feu de forêt comme on a eu au Québec. Et deuxième des choses, c'est qu'il n'y a pas de délestage. J'entendais parler tantôt de délestage. J'ai rencontré Pierre Rivard, un gars avec qui j'ai commencé en journalisme à la presse en 91. Ça ne me rajeunit pas. Lui, Pierre, il est directeur maintenant du Centre culturel francophone à Vancouver. Puis il dit, nous autres, la COVID, c'est fini. Là. Puis il n'y a pas de délestage là. Si tu veux une opération, c'est là. Et ce genre de discours-là sur la santé, parlons juste de l'aspect de la santé, Jeff, je l'ai entendu et à Calgary et à Vancouver. Toutes des personnes différentes qui ne se sont pas parlé, il n'y a pas de complot. Toutes des gens qui m'ont dit, j'avais besoin d'un médecin, même francophone. La semaine suivante, on avait un médecin de famille. J'avais besoin d'une job de dentiste, ou la semaine suivante, évidemment, dentiste, mais comment on est devenu... Donc, tu avais le feeling là-bas qu'on est complètement dysfonctionnel. À tous les niveaux. Ben, c'est parce que je vous entendais dire d'entrée de jeu, puis vous aviez raison, on devrait aller voir en Scandinavie comment c'est gérer les soins de santé, tout ça. Ben, how about in Canada? Là, on peut prendre l'avion, puis on peut aller voir. Moi, c'est ce que je remarque aussi, c'est que comment ça qu'on va pas voir dans les provinces où ça fonctionne, avec la loi canadienne de la santé actuelle? Plus d'accès,
pas de délestage. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça qu'il n'y a pas de délestage à Vancouver? On n'est pas plus cave que les autres. OK, parfait. La structure, c'est tout ça. Bon, comment ça que tous les Québécois à qui j'ai parlé à Calgary ont tous eu des médecins de famille en une semaine ou à peu près? Il y a même une fille qui a besoin d'un spécialiste. La semaine suivante, elle a un appel, elle se posait des questions. Ah oui, j'ai un rendez-vous tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et on n'est pas habitué. Mais il y a quelque chose de profondément dysfonctionnel et de carencé dans le modèle québécois. Et ça, c'est sans parler de la pérennité de notre beau Québec. Comment qu'on va le faire survivre si on n'attire pas de jeunes? Où sont les jeunes? Parce que pas de jeunes, on va se louisianiser. Le Québec d'aujourd'hui sera, tristement, ça me fait de la peine de le dire, mais la Louisiane de 2100, de 2120, la Louisiane du Nord, où on va venir manger des plats, etc., l'espèce d'excentricité du Nord. Un genre de cirque francophone, juste un genre de Walt Disney francophone, mais quand tu vas sortir du Walt Disney, tout va être dans trop de langue. C'est ça. Donc, ça m'apparaît extrêmement important. Demain, je vais en parler avec Miguel. Toute la question de l'investissement privé. Là, je ne veux pas m'égarer parce qu'on va parler de mon voyage dans l'Ouest. Ouais. Mais c'est fondamental, pareil. Mais ce qui me surprend, Dom, c'est que BC, là, oui, c'est du monde de gauche. Là. Le PM, c'est très à gauche. Le PM, c'est un gars du nouveau Parti démocratique, le NPD. Donc, c'est une province gauchiste, on va le dire comme ça. Absolument. Mais quand même, ça marche, leur patente. Tout à fait. Donc, et c'est où la solution là-dedans? Là? On aime ça, les affaires de gauche, nous autres? Ben, les autres sont de gauche. Là. Ben, c'est ça. Ça, j'ai pas creusé ça, Jerry, mais moi, j'ai resté là 5 ans. T'as raison, c'est de gauche. Est-ce que c'est un meilleur partenariat avec les syndicats? Parce que oui, il y en a des syndicats. Il y a des syndicats aussi. Il y a des syndicats ici aussi et là-bas aussi. Est-ce qu'on s'assoit avec eux autres pour trouver une formule différente? Mais c'est plus gros que ça. Je pense que c'est plus gros que ça. Il y a la rigueur. Le pragmatisme des anglo-saxons. Oui. Versus la désorganisation totale des francophones et des latins. La rigueur anglo-saxonne. Oui. On a dit aux infirmières dès le début de la crise de la COVID, tu restes dans ce CHSLD-là. Nous autres, c'est là, puis regarde, elle s'était mis un sac liade parce qu'elle n'avait pas de blouse. Là, elle est allée faire une petite zone chaude, elle est revenue, puis ci, puis ça. Ça a été très, très latina. On est sauvés, on a ce qu'on a parce que on est sauvés en étant à côté sur la plus grande économie au monde, puis de l'autre bord, on a un Canada qui est quand même pas si mal. Mais je veux dire, si tu prends le Québec, tu l'installes en Amérique du Sud, on est plus pauvre que le Chili. Là. On est très ébouriffé. Manque de rigueur totale. On est complètement désorganisé dans tout ce qu'on touche. Et les politiciens ne sont pas en contrôle de leur machine. Eddie Van Robert, je ne sais pas. C'est qui gère quoi? Madame Courchaine, elle l'avait dit il y a 10 ans lors de la crise des Carrés rouges. C'est qui le ministre qui est en Floride, là, la rumeur qui se répand sur les... Sais-tu, ça a été une nouvelle? Je l'ai dit ce matin. OK. Oui. C'est Bonnie Bonardel. OK. Bonardel. C'est pas le même nom qu'on avait, nous autres. Ouais, ben moi, je parlais avec quelqu'un qui... C'est ça, c'est lui. OK. Est-ce qu'il a le droit ou juste vite de même? Ben oui, il a le droit. Sauf que quand il revient, il faut qu'il parle de liberté à son boss. Ouais. C'est ça, là, l'histoire. C'est ça, l'histoire. Mm-hmm. Mais la liberté est bonne pour les autres, mais pas bonne pour nous autres. Il y a un virus ici, il n'y en a pas là-bas, c'est ça. Ben, c'est comme, moi, je suis à Calgary pendant une semaine, pas de masque. J'arrive à l'aéroport, il y a mask up. Là, t'as des gardes, là. Monte ton masque. Là, il y a de la COVID à l'aéroport au fédéral, mais je sors de l'aéroport, il n'y a absolument aucun masque à Calgary. Non, c'est la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Ben, c'est comme en avion. Si tu bois, tu peux enlever ton masque. Fait que, moi, je t'annonce que je me suis pris un siège en avant, bord ouvert. Il n'y a pas eu grand masque pour revenir pour te dire ça, moi. Un verre après l'autre. T'avais toujours soif, hein? Tout le temps. Moi, j'ai toujours soif en avion. Je suis déshydraté, c'est pas possible. Mais je t'annonce, dans les arénas, tout le monde a soif tout le temps. Là. Oui, j'ai vu ça au rempart en fin de semaine. J'ai eu des photos, même de collègues de Radio X, qu'on nommera pas, qui étaient là. Mais moi, j'étais là hier. Ouais, puis avant, moi, j'ai vu une différence marquée. Depuis qu'on a annoncé la fin du masque à la mi-avril, peut-être, là, j'ai vu une totale différence. C'est-à-dire qu'avant, les gens portaient le masque, s'assoyaient, le gardaient correctement ou le baissaient, mais le gardaient en dessous du menton. OK? Oui. Là, aujourd'hui, là, c'est complètement différent. Les gens arrivent avec leur masque, s'assoient, ils enlèvent le masque au complet. Il n'est plus là. Il n'est plus en dessous du menton, il n'est plus en dessous du nez. Ils ont perdu le contrôle. Plus là. Mange pas, bois pas, il n'y a plus personne qui mange. Il y a un gars matin, je ne sais pas si tu as entendu là, à Radio-Canada,
il est dans son char, puis là, il paye le masque. Ah, ben moi, là, c'est trop de bonheur, puis je le mets encore. Il y a trop de gens non vaccinés. C'est dangereux, donc je garde mon masque. Non, qu'est-ce que tu veux faire avec ce monde-là? Brainwashé par la pharmacienne de LCN. Il n'y a rien à faire. Faut envoyer ça en désintox. Oui. Je sais pas si ça existe un genre de maison Jean Lapointe COVID. Oui, mais comme pour les Covidios, ouais. Mais le prof de Montréal, sur Twitter, je l'ai envoyé. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais c'est pas grave. Oui. Je vais vous le résumer. Le gars, il dit, moi, j'ai annoncé à mes élèves ce matin qu'ils allaient continuer à porter le masque. Parce qu'eux autres, à Montréal, la semaine de relâche est terminée. Donc, c'est le retour en classe. Donc, en passant, quand on dit enlever le masque, je vais le répéter, je sais que je suis fatigante, mais c'est important de le dire. Le masque n'est pas parti à l'école. Le masque, t'arrives avec, tu te promènes avec, puis quand tu t'es assis en classe, c'est là que les jeunes peuvent l'enlever. Là. Pas très... Mais oui, le prof, il a dit, avec moi, vous ne l'enlevez pas. Hey. On le garde. Hey. Puis là, il y a une personne qui a demandé, oui, mais attends un peu, là, est-ce que tu vas proposer le pro-choix? C'est-à-dire que s'il y a un jeune que lui veut... Non. Il dit, moi, dans ma classe, tout le monde le porte. Et il me dit, lui, il a écrit que les élèves l'avaient applaudi. Je sais pas. sais pas si c'est vrai, là, mais si c'est vrai, il faut vraiment une maison Jean Lapointe pour aussi pour les jeunes. Oui, exact. Raconte-moi un peu les gens que tu as vus. Raconte-moi ça. On part pour différentes raisons. On part parce que, par exemple, on est tanné de faire 18$ de l'heure à Saint-Hyacinthe, technicien de machinerie lourde comme Jean-Yves Pitre. On s'en va là-bas, puis on forme sa petite compagnie. Oh, regarde, on fait 300 000 par année dans le pétrole. Ça va bien. Suncor, il reste 12 ans au chantier, puis il dit, watch out, moi, regarde, je suis là jusqu'à la fin de mes jours. Il en ouvre un autre qui va être pour 60 ans. Un chantier Suncor, l'autre bord de l'autoroute, ça va être tellement gros, Jeff, qu'ils vont déplacer l'autoroute à Fort McMurray. Ça, t'entends pas ça ici. Ici, t'entends le baratin dans la presse ce matin. Faut retomber en amour avec le transport en commun. C'est ce qu'on dit dans la presse de ce matin. C'est complètement gaga gougou. Mais là-bas, c'est complètement différent. On va aussi dans l'Ouest et ça, j'ai adoré cette histoire-là, de Catherine et son chum David, de manière stratégique. C'est-à-dire, on a 3 enfants, on peut pas aller à l'école anglaise, on peut pas les envoyer à l'école anglaise à cause de la loi 101. Parfait. Le gars, c'est un bright, là. C'est un ingénieur. Il a étudié la loi 101. OK, parfait. Un enfant dans la gang va à l'école anglaise pour la majorité de sa scolarité sur un niveau. C'est au niveau primaire. OK, parfait. Il peut revenir au Québec. Il va à l'école anglaise. Et les 2 autres de la fratrie vont à l'école anglaise. Et le SIC est là pour l'éternité. Oui! OK. Stratégique. Eux autres, ils reviennent, là. En juin, ils se sont achetés une maison à Longueuil. C'est un petit couple de Québec, des auditeurs de Radio X extraordinaires. C'est un move stratégique. C'est stratégique. Il y en a d'autres pour qui c'est un move de qualité de vie. Je salue Steve, c'est un X, pas à peu près. Gros fan de ton show, Jeff. Gros fan de Jerry, notamment. Et, Jerry a beaucoup de fans. Ah oui, regarde. Arrêtez. Moi, j'ai mangé 2 fois avec eux autres. Là. La dernière fois, dans le tour, c'était avec Suzy, sa chum, qui était école avec ma blonde, un hasard total. On a eu du fun avec eux autres, pas à peu près. C'est l'opportunité, c'est-à-dire de vivre dans une terre plus de liberté. La mentalité, c'est plus aéré. C'est un peu comme Jean-Martin me disait quand je suis allé dîner avec au Keg, un autre fan. Ici, on se mêle de nos affaires. Le Québec, vu de l'extérieur, tout le monde se mamère, tout le monde se watch. Il y a eu de la délation qui était encouragée par le gouvernement. Chacun fait ses affaires. Et les chiffres sont bons aussi. Il faut que ça soit dans le facteur, la fiscalité. La fiscalité, c'est quoi? C'est Jean-Martin fait son premier rapport d'impôt en Alberta après avoir travaillé au Québec. Lui est avec la banque TD, je pense. Poum! 14 000 de dépôt dans son compte. Ça, c'est le retour d'impôt qu'il a payé au Québec. Il a fait un rapport d'impôt avec sa résidence permanente à Calgary. Premier rapport d'impôt. Oh, OK. Les assurances, c'est moins cher. Permis de conduire, c'est moins cher. Les maisons, c'est sûr que là, il faut que tu compares avec des comparables. Si tu parles de Vancouver, un bungalow de 1962, c'est 4,1 millions. Tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment comparer. Mais à Calgary, c'est encore gérable. Un gars que j'ai rencontré qui était vraiment tripant aussi, le fils de José Werner. José, quand on faisait des entrevues avec elle, elle disait « Regarde, j'ai hâte d'aller dans l'Ouest, mon gars, t'es à Calgary. » Le fils de José Werner est ingénieur à la ville de Calgary. Puis, il reviendra pas, là. Il est là, puis il a joué au SSF au foot, il a joué pour les Élans de Garneau, il est là-bas, il est ingénieur, il est heureux. Sa blonde, comme beaucoup de filles que j'ai rencontrées,
est enseignante. Enseignante en français. Beaucoup d'opportunités en passant. Tu vis en français, tu enseignes avec des Québécois. Les écoles françaises sont très populaires. Ici, on ne peut pas aller à l'école anglaise. Là-bas, très populaire. Tu vas à l'école française, OK, parfait, let's go. Et les conditions. Tu sais, quand on dit, puis quand tu dis, le gouvernement du Québec est un mauvais boss, les enseignants là-bas se sentent respectés. Et l'éducation, c'est une priorité pour les anglophones. On le sait, on en a déjà parlé, plus que pour les francophones. Au Québec, là-bas, j'ai rencontré une prof de Victo de deuxième année. Deuxième année pour deuxième année. Prends elle versus une prof à Victo deuxième année, 30 000 de plus. Eh voyons. Elle a fait sa maîtrise à l'Université d'Edmonton en ligne. Elle va gagner 115 000 par année pour enseigner à des enfants de 8 ans. Oui. Mais ça, elle n'a pas fait son rapport d'impôt. Encore, moi, je t'en parle pas du rapport d'impôt. Il y a un rapport d'impôt qui se fait à la fin de l'année aussi, là. Mais là, regarde, c'est le fun, là. Elle était tannée. Vois-tu, c'est ça pour beaucoup de monde. Tannée de virer en rond. Elle avait fait son éducation à l'Université de Sherbrooke, elle est revenue, puis elle était barmaid au centre-ville de Victoriaville. Elle servait des drinks aux jouets des tigres. Là. À un moment donné, t'en reviens, là. Fait qu'elle a dit, ouais, là, c'est parce que je virogne en rond, puis ça, des petits contrats à gauche pas à droite, le vivotage. Tu sais, tu peux faire de la suppléance pendant 15 ans ici au Québec sans de permanence. Oui, sans avoir de permanence. C'est ça. Fait qu'elle a dit, garde, je participe à un concours, là, regarde, ils ont dit ça, là, sur Internet, à BC, je charge des profs. Tu envoies ça. Est-ce qu'ils t'ont dit que c'était parce que, tu sais, là, il y en a plusieurs, là. Tu sais, la Floride a attiré beaucoup de monde parce que c'était la terre de liberté en Amérique du Nord. Donc, il y a plein de Québécois qui ont comme décidé de s'en venir en Floride, mais ils savent pas que ça va être tough, là. Tu sais, je veux dire, pour toutes sortes de raisons, c'est des papiers, toutes les affaires. Donc, je comprends qu'au Canada, c'est beaucoup plus simple. Oui. Okay? Mais, ça se fait pas de même, là. Non. Est-ce qu'ils t'en ont parlé parce que moi, j'en ai plusieurs. Il y en a qui l'ont fait, que je connais, qui sont allés en Alberta, puis me l'ont dit, là. La première année, c'est pas sunshine and rainbows, là. Non. En partant, là. Non. Tu sais, il y a des choses à régler, il y a des affaires, puis à un moment donné, il y a peut-être même un petit découragement. Mais après, ça part, puis regarde, c'est extraordinaire, puis t'es content de ton move. Mais je veux dire, c'est pas si facile que ça. C'est plus facile maintenant avec l'Internet. Comme dans mon temps, moi, j'ai été école début des années 90 à BC. Je m'ennuyais de mes chums, je m'ennuyais de mes parents. Ben oui, la presse arrivait une semaine en retard, puis je la payais 6-7 piastres. Oui. Aujourd'hui, avec l'Internet, moi, je leur ai posé la question. Puis tes parents, tes amis, on fait du FaceTime à 3 jours. Mes chums de filles font du FaceTime, si ça. Puis, regarde, après, ils prennent un billet d'avion, puis ils viennent nous voir. Moi, je vais les voir là-bas. Puis, les enfants voient leurs grands-parents, mettons, à Victoriaville, ou à Sherbrooke, ou à Québec, ou à Lévis. Puis, ils viennent faire un tour. Et ils restent branchés sur le Québec. Entre autres, sur Radio X. On se sent bien. Le web a changé, toute la patente. C'est ça, le web a tout changé. On se sent bien. On se sent un peu chez nous. Mais Jean-Martin a un bon point. Jean-Martin Paradis, qui est installé là-bas à Airdrie, lui, depuis plusieurs années, puis il a fait la remarque, parce que ça s'est jasé sur Internet, j'ai mis des photos, là. Il faut pas que tu arrives ici puis que tu transposes le dôme. T'es plus dans le dôme. Exactement, il est plus dans le dôme. Faut que tu sois daumier, là. C'est ça. Tu peux être Québécois fier de... Mais être Québécois et être daumier, c'est pas pareil, là. Être Québécois fier de tes racines, puis tout ça, puis regarde, t'écoutes Radio X, t'as des amis francophones, c'est pas ça être daumien, là. Être daumien, c'est être daumien avec tout ce que ça comporte. Je pense que si vous écoutez les 2 émissions, la tienne et la mienne, d'après moi, vous avez compris c'était quoi le dôme, là, pas pire. Donc, tu arrives avec une ouverture d'esprit. C'est individualiste, tu fais tes affaires, l'entrepreneuriat, l'initiative est valorisée, le gouvernement ne te prend pas par la main. Oui, une place en garderie, ça coûte 1000 par mois. Oui, mais c'est parce que ici, moi, là, je paye pour une place en garderie que j'ai pas, n'ai pas besoin. Mais je paye ça dans le panier de service, tu comprends? Là-bas, le panier de service, c'est pas mal plus light. Le panier de service, c'est quoi le panier de service? Je pense qu'ils ont un moyen de s'en payer un panier de service, Jeff. En 2021, l'Alberta avait 18 milliards de déficit. Cette année, il y a un surplus d'un demi-milliard. Il y a comme une ball game qui change avec le pétrole. Oui. Ils ont des ressources. Ils vont rentrer les garderies à 7 piastres, paraît-il. Là. Ça commence à bien aller. L'accès à la santé, comme j'ai dit. Tu as du terrain en masse. La proximité avec les Rocheuses, il faut parler quand même de l'attrait. Oui, ils sont capables de développer un peu de terrain pour les maisons et patentes même, ou sont pognés comme chez nous?
Chez nous, cette semaine, je pognais le maire de Saint-Augustin, c'est ma future ville. Ben oui. Lui, le maire de Saint-Augustin, il dit le parc industriel sur le bord de l'autoroute qu'on voit qui est nouveau, là, il est full. Ouais, ça va bien. Là, il dit on va demander du dézonage pour pouvoir l'agrandir. Oui, ça va bien. Imagine-toi, regarde l'image satellite de Saint-Augustin. Il y a de la place, de la place. Puis aujourd'hui, avec les méthodes de compensation, si vous prenez un bout de terre agricole, vous allez en compenser un ailleurs, puis c'est tout. Il y a de la place partout. On peut en faire. Mais on a créé quelque chose de vraiment capoté ici. Là. On a fait semblant aux gens du Québec qu'il y avait un problème de terrain. C'est ce matin. Le dossier ce matin dans la presse, c'est assez ahurissant pareil. On met Québec dans un comparatif avec Hamilton puis Toronto concernant l'étalement urbain. Que le territoire de Québec métro s'est agrandi plus vite que la population. Ça, c'est très aléatoire en passant. Comment tu calcules ça, là? T'arrêtes pas rien que ça. Qui se demande pourquoi. Qui se demande pourquoi. Si les gens vont s'installer à Stoneham, c'est quoi la raison, tu penses? Prix des maisons, prix des terrains. Prix des terrains, puis là, il faut qu'il y ait de plus en plus loin. Voilà. C'est ça. Donc, dans l'Ouest, là, sont pas... Dans l'Ouest, ils s'enfargent pas d'un fleur du tapis. Dans le sens que les îlots de chaleur, étalement urbain, la terre qui brûle, ces affaires-là, eux autres, là, sont pas là-dedans. T'as du gaga gougou, là, des médias, pis t'as des groupes, entre autres, moi, quand j'étais à Vancouver, là, les attaques à Chainsaw pis à la hache d'un pipeline, c'est sûr que t'as ça, mais tu ne sens pas ça dans le discours dominant. Ici, ce gaga gougou-là, cette espèce de dérive qui en est quasiment de la maladie mentale. Ici, il faut se sentir coupable de tout. Ce matin, l'article... les Québécois, les VUS, il faut retomber en amour avec le transport en commun. Je veux dire, ça, c'est partout. C'est dans le discours dominant. Ça, ce que tu me décris, Jerry, c'est dans un discours alternatif. Ce n'est pas le discours dominant. L'Alberta, regarde, à côté de l'aréna des Flames, gros casino, c'est le fun. Il y a une qualité de vie à aller chercher à Calgary, mais le centre-ville de Calgary est un petit peu... La question que je te pose, est-ce que tu ferais le move? Oui. Toi? Oui. Moi, tout seul? Mais là, c'est parce que je suis pas tout seul. Non, toi avec ta famille. Je me suis fait dire non, elle veut pas faire le move. Christine, moi, je le ferais le move. Parce que... T'es allé souvent dans l'Ouest, puis t'aimes ça. Ouais. Vancouver, j'aurais pas les moyens. Puis Vancouver, c'est trop de bonheur faire le morning show. Mais si tu me dis morning show pour morning show, oui, j'aimerais ça faire le move. Mais je peux pas le faire. Mais je le ferais. Là, être seul, je le ferais. Calgary. Jeff, j'ai fait des calculs fiscaux, là, puis d'après moi, je peux sauver beaucoup, beaucoup d'argent. Là. Tu comprends? Il y a ça. Mais l'attrait également de on va à Kenmore en fin de semaine. Ceux qui étaient à... Ceux que j'ai rencontrés, il y en a beaucoup là-dedans qui ont une passe de ski à Lake Louise. C'est quand même ça, là. On va aller à Lake Louise en fin de semaine. Ça passe bien là, d'une conversation. Ça passerait bien. Oui, on va à Lake Louise. Moi, je suis pas de ski. Mais tu sais, Lake Louise, Banff, on va à Kenmore, on va aux États-Unis. Les vols de l'aéroport de Calgary. Moi, j'ai vu du Maui et du Honolulu en masse. OK, des vols, ouais, c'est ça. Ici, il y a une douzaine d'années, j'avais dit à Jerry, t'es au courant, là, puis là, finalement, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert ma boîte, puis j'ai comme provoqué quelque chose sans m'en rendre compte, parce qu'il est arrivé quelque chose de bizarre. Je commençais à parler que ma retraite, ça allait être à Soyouz. Puis à partir du moment où j'ai parlé de ça, les prix des maisons ont doublé. Je le sais. Puis là, on n'a plus de moyen d'y aller. Kelowna. Au sud de Kelowna, juste sur le bord de la frontière. C'est vraiment beau, ce coin-là. Ça ouais, mais Calgary, c'est pas si loin. C'est pas à côté, mais c'est pas si loin. Des gens à qui je parle, à qui j'ai parlé. Bon, l'été, on va faire une petite saucette là, un genre de week-end de 3-4 jours. Là, on va faire une saucette là. On va aux États-Unis, prendre les vols, l'aéroport. Jeff, j'ai eu de la misère à sortir de Québec en passant. Oui, le voyage a bien été, mais j'ai eu de la misère à sortir, là. Il y a du monde qui ont pogné les nerfs, qui ont pris le char, qui sont allés à Montréal. Moi, j'ai atterri à Montréal. Ouais. C'est une grosse problématique, l'aéroport de Québec, là, très grosse problématique. On peut pas arriver, on peut pas partir. L'aéroport de Calgary, c'est assez déconfiné, je te dirais. Les liaisons sont extraordinaires. Donc, en étant là, t'as l'aspect majestueux, t'as la liberté, t'as le thinking du gouvernement. Tu te sens un peu comme aux États-Unis, dans le portefeuille comme dans la vie. Mais également, tu as un aéroport pour sortir. Si tu veux sacrer ton camp en bon français, tu peux le faire. Il y a du monde qui vont faire un week-end de NFL à Seattle, aller-retour.
t'es capable d'aller à l'est, puis t'es capable d'aller à l'ouest. Nous autres, à partir de chez nous, on est un peu pogné que l'est, là. À l'ouest, on y pense pas. Avant, on avait déjà un vol avec, dans le temps qu'il y avait la compagnie Northwest. Ah oui. Northwest à Détroit. Quand on avait un vol quotidien à Détroit, ça, c'était le fun. Oui. Parce qu'on pouvait aller en Arizona, on pouvait aller en Californie assez facilement. À 5 heures, on était là. À Denver, oui. Ben oui. Et là, on est comme pogné un peu vers l'ouest, mais encore là, c'est pas facile. Hey, thank you, mon ami Dom. Tu donnes le goût qu'on regarde toutes ces options-là, veux pas. Puis je sais qu'il y en a qui sont shakés. Regarde, Pat, tu l'as dit, dans tes amis, il y en a qui en parlent. Mm-hmm. Ils t'ont écouté, puis ils sont là. Il y a comme, mais c'est spécial pareil que on ait le goût de ça. Tu sais, puis moi, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, toi, tu cherches des impôts pas chers. J'ai dit, t'as rien compris, toi. Non. J'ai dit, pas ça que. J'ai dit, sais-tu quoi? C'est le dernier des points. Oui, Jeff, tu as raison, parce que c'est pas le premier des points qui est abordé dans mes discussions avec les Québécois. C'est ça. Les Québécois n'ont jamais dit, enfin, on paye. Non, c'est complexe. Oui, regarde, je vais te donner un autre exemple, si tu permets, Jeff. C'est un gars que je n'ai pas identifié parce qu'il a demandé que je ne l'identifie pas. Mais c'est un producteur d'une société d'État en communication. C'est un producteur. Okay. Tu comprends? Okay. Fait que lui, il veut pas se faire prendre en photo avec moi, c'est parce que, c'est ça, c'est comme, on est Belzébuth, là, nous autres, regarde. Tu comprends? Très fier. Il est venu manger avec moi en cachette. Oui. Puis lui, il nous écoute. Tu comprends? On essaie de beaucoup de même. Originaire de la Beauce. Et lui, il était à Montréal. Là, il s'est trouvé un job à Radcan. C'est ça. Regarde. Lui, il a sauvé sa famille. Tu comprends? Il a sauvé son kid. Ça, là, c'est tout à l'honneur de ce père de famille-là. C'est tout à l'honneur des enfants d'avoir été à l'écoute de leurs enfants et de dire, regarde, je voyais mon kid dépérir. Un peu comme l'un des kids chez nous, il y a eu beaucoup plus de misère. Maintenant, c'est correct, mais eux autres, ils ont pris le clic, le clac, ils ont fait le move. Ouais. Ça, là, vraiment, tu comprends? Donc, c'est la famille, c'est le goût de liberté, mais la pandémie a joué dans certains des cas, pas tous les cas, parce que j'ai rencontré beaucoup de Québécois qui sont là depuis 10 ans, 12 ans quand même, donc la pandémie n'a rien à voir. C'est une complexité de facteurs, mais c'est sûr que tu mets la fiscalité là-dedans, c'est un peu la cerise sur le sundae. Est-ce qu'on recherche à quelque part une certaine douceur de vivre? Oui, c'est ça qu'on cherche. La douceur de Jerry, là. La douceur de vivre. T'as tellement raison. Oui. Ben oui. On va à paix. Ouais, c'est parce que quand j'ai quelqu'un qui me dit ça, une vie moins compliquée. Oui. Il y a quelqu'un qui me dit ça peut-être cet automne. Là. Il me dit ouais, mais c'est parce que toi tu cherches, tu veux pas payer d'impôts. C'est pas que je veux pas payer d'impôts. Je veux en avoir mon argent. M'en fous combien je paye. Si je paye le plus, je veux que mes écoles soient plus belles qu'ailleurs. Je veux que mes routes soient plus belles qu'ailleurs, puis je veux voir mon médecin plus vite qu'ailleurs, puis je veux être opéré plus vite qu'ailleurs. Voilà. Sinon, ça me donne quoi d'en payer plus? Voilà. C'est un peu anormal qu'on soit content de payer le plus d'impôts, puis c'est nous autres qui n'avons le moins pour notre argent, alors qu'on est dernier dans tout. On devrait être premier dans tout au montant qu'on paye. Quelle arnaque! C'est le modèle québécois. Ben oui, mais tu dis ça à quelqu'un, il te regarde avec des gros yeux en voulant dire, qu'est-ce que tu dis là, toi? C'est factuel. C'est une arnaque. J'ai senti le niveau de bonheur, l'indice du bonheur, là, je sais pas qui organise ça, l'indice du bonheur, beaucoup plus élevé qu'au Québec. Mais même en général, les anglophones que tu croises, ils sont pas au bout de leur chaîne. Le climat social est beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Ça salue, c'est notre petit test. C'est notre petit test, c'est le fait qu'on est tous branchés sur les mêmes médias. Ça, ces médias-là sont vraiment... Tout à fait. C'est vraiment toxique. Les médias poubelles, c'est pas Radio X. Ça, puis les politicos qui ont incité quand même à la délation, c'est assez loin. Là. C'est pas juste la question du couvre-feu. Geneviève Guilbeault, moi, je m'en souviens comme si c'était hier, je vais toujours me souvenir de ça, son point de presse qui a dit « Si vous voyez que vos voisins ont de la visite, vous avez le droit d'appeler la police. » Ça s'est dit, oui. ça. Ben moi, la police est venue chez nous. J'avais oublié cet épisode-là, puis on s'est rappelé de ça en fin de semaine. La police s'est pointée chez nous parce qu'il y avait un enfant qui n'était pas dans sa famille. C'est dégueulasse. Il était dans le spa avec mon kid. Il y a quelqu'un qui a appelé la police. C'est dégueulasse. C'est ça. C'est ça le Québec de la pandémie. Puis là, on avait 30 minutes pour retourner le gamin chez lui. C'est dégueulasse. C'est ça le Québec de la pandémie. Mais j'espère qu'avec le temps, on va être gêné de ça. Non, mais en tout cas, moi, je suis... Mais non, mais nous autres. Je parle pas de nous autres. Je parle de ceux qui ont... Oui, c'est ça, la société, puis ceux qui ont approuvé ça, puis ceux qui l'ont fait. J'espère qu'à un moment donné, on va être assez adultes, puis posé pour dire, regarde, là, on l'a vraiment échappé. Team pharmacienne. Ben, regarde, juste en fin de semaine, sur RP News, là, la question qui a été posée, je la trouvais bonne.
c'est avec toute la folie alentour des non-vaccinés qui dure encore, là, parce que le gars matin dit hey, « Moi, j'enlève pas mon masque, il y a trop de non-vaccinés. » Il a encore peur. Il y a 3 doses, il a peur des non-vaccinés, man, toi. Tout à fait. Quand t'es dingue, t'es dingue. Là. Mais je veux dire, on est devenu dingue de même avec tout ce qui s'est passé. Puis là, on oublie quasiment. Dès là, on est en amour. On veut faire venir tous les Ukrainiens. Oui, mais les Ukrainiens, c'est les moins vaccinés au monde. C'est ça que tu me disais. C'est les moins vaccinés au monde. Il y a 70% des Ukrainiens qui ne sont pas vaccinés. Donc, demain matin, on en fait venir 10 000. Il y en a 7 000 qui sont pas vaccinés. Tu as demandé à mes enfants d'être enfermés dans la maison avec un couvre-feu le 31 décembre pour sauver l'hôpital. Puis là, maintenant, 3 semaines après, tu me dis que tu veux accueillir plein de monde qui sont non vaccinés alors que tu as traité les non-vaccinés de tous les noms pendant 2 mois de temps. Faut que ça Je comprends plus rien, moi. Faut que ça le sorte, là. Puis en plus, ils veulent retourner chez eux, mettons, ils peuvent pas. Ils sont pas vaccinés. C'est ça. Ils peuvent pas prendre l'avion, mettons, tu veux retourner même ici, ils rentrent comment? Hey. Ils vont monter quoi, prendre l'avion? Il ne peut pas s'en venir ici en char. Il faut qu'il monte de quoi, là? Il n'est pas vacciné. Donc, tu sais, ce que tu disais il y a 3 semaines, puis ce que tu vois, tes émotions, ils sont aujourd'hui, il n'y a rien de compatible dans ton affaire. Puis le pire, ils s'en rendent pas compte. Ouais, c'est ça. Comme en fin de semaine, ils se rendent pas compte qu'ils sont menteurs, puis ils se rendent pas compte également qu'on le sait qu'ils sont menteurs et perpétuent le mensonge. L'espèce de gangbang en fin de semaine envers Anglade. Ils sont tous sortis 6-7 politicos. C'est pathétique. Là. Il y avait tout le même texte, c'est toute la même affaire. Oui. N'importe quoi. Hey, je te mets dehors, Dom. Ben, c'est plate. On va jaser 2 heures au One to Punch jeudi matin. Jeudi. Salut. C'est le fun. T'es content de toi. Hey, Dom Moret, c'est notre king du matin qui est de retour de l'Ouest. On va faire une pause. On vient dans un instant sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.